Livre des Actes, chapitre 9. Or, Shaoul, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns qui étaient de la voie, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Et comme il était en marche, il arriva près de Damas. Et soudainement, une lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Yahushua que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. » Alors, tremblant et effrayé, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Mais les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, incapables de parler par terreur, entendant en effet la voix, mais ne voyant personne. Et Shaoul se leva de terre et, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Et le conduisant par la main, ils le menèrent à Damas, et il fut 3 jours sans voir et sans manger ni boire. Or il y avait à Damas un disciple du nom de Chanania. Et le Seigneur lui dit en vision, « Chanania » et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Yehuda un nommé Shaoul de Tarse, car voici qu'il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom de Chanania entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Chanania répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup concernant cet homme combien de choses mauvaises il a faites à tes saints dans Jérusalem. Il a même ici le pouvoir, de la part des principaux prêtres, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, et les rois et les fils d'Israël. Car je lui montrerai combien il faut qu'il souffre en faveur de mon nom. » Et Chanania s'en alla et entra dans la maison. Et ayant posé les mains sur lui, il dit, « Shaoul, frère, le Seigneur Yahushua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et immédiatement il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant il recouvra la vue. Et il se leva et fut baptisé. Et ayant pris de la nourriture, il fut fortifié. Et Shaoul fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et immédiatement, il prêcha dans les synagogues le Machia, que celui-ci est le fils d'Élohim. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient et disaient, « N'est-ce pas celui-là qui a détruit à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom et qui est venu ici pour cela même, pour les amener liés aux principaux prêtres? » Mais Shaoul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que celui-ci est le Machia. Mais lorsqu'un assez grand nombre de jours furent accomplis, les Juifs tinrent conseil ensemble pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Shaoul. Or, il gardait les portes jour et nuit pour le tuer. Mais pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent à travers la muraille en le descendant dans une corbeille. Mais étant arrivé à Jérusalem, Shaoul tâchait de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Mais Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il parlait avec assurance au nom de Yahushua. Et il était avec eux à Jérusalem, allant et venant, et discourant avec assurance au nom du Seigneur Yahushua, il parlait et discutait avec les Hellénistes, mais ceux-ci tentaient de le tuer.
Mais les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Alors les assemblées étaient en effet en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elles s'accroissaient par le rafraîchissement du Saint-Esprit. Or il arriva que, comme Pétros les visitait tous, il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lyde. Et il y trouva un certain homme du nom d'Ainéa, qui était paralytique, étendu depuis 8 ans sur un lit de camp. Et Pétros lui dit, Aïnéa, Yoshua Amashia te guérit. Lève-toi et fais toi-même ton lit. Et immédiatement il se leva. Tous ceux qui habitaient à Lyde et à Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Mais il y avait à Joppé une certaine disciple du nom de Tabitha, ce qui, traduit, signifie Dorcas. Elle était pleine de bonnes œuvres et faisait des aumônes. Mais il arriva en ces jours-là qu'étant tombée malade, elle mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Mais comme Lyde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pétros y était, envoyèrent vers lui 2 hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder. Et Pétros se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Mais Pétros fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, et, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Et elle ouvrit ses yeux et, voyant Pétros, elle s'assit. Et il lui donna la main et la fit lever. Et ayant appelé les saints et les veuves, il la leur présenta vivante. Et cela fut connu dans tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Et il arriva qu'il demeura plusieurs jours à Joppé, chez un certain Shimon, un corroyeur.